Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts, mais avant, on va faire la réaction des commentaires YouTube. Donc, voilà, anonyme pour Lily Black et l'autre qui n'est pas anonyme. Cutty Girl qui m'a déjà dit quel pseudo c'était sur le forum, hein. Donc, voilà, hein, c'est pas une anonyme. Mais Lily Black, par contre, toi, toujours en anonyme, je comprends pas. Je t'ai déjà dit que. Enfin bref, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Parce que j'ai lu vite fait ton commentaire avant qu'il soit supprimé par la modération de YouTube ou alors que quelqu'un te l'a signalé, je sais pas, hein. Je sais pas qui s'amuse à signaler tes commentaires, mais bon bref. T'es sérieux? Encore un peu, tu me demandes de publier ma carte d'identité nationale, vrai pseudo, celui-ci c'est mon vrai. Bon bref. Je te parle de ton pseudo sur Yabiladi, moi je te parle pas de ton pseudo sur YouTube. Et je te demande pas de publier ta carte d'identité nationale. Pourquoi tu exagères les choses? Tu exagères les faits. Jamais je t'ai demandé ça. Moi, je t'ai juste dit, c'est quoi ton pseudo sur Yabiledi? Comme ça, je sais t'es qui. C'est tout. Parce que je comprends pas, là. T'es en anonyme et tu critiques. C'est facile. C'est facile de venir en anonyme et de critiquer. C'est comme moi, je viens sur Yabiledi en anonyme et après, je vais me mettre à parler sur les gens, à les critiquer, etc., etc. Ils vont me dire, t'es pas normal, toi, donne ton vrai pseudo, quoi, c'est normal. À eux, par contre, ils ont le droit de demander mon vrai pseudo. Mais toi, par contre, non, toi, il faut que tu sois incognito, en anonyme, quoi. Je comprends rien, franchement, je comprends rien à ton. C'est quoi ton but, en fait? Tu as le droit de critiquer, mais donne ton vrai pseudo, c'est tout. Et après, ouais, tu me parles du pseudo-imam, tu me dis, ouais, t'es comme lui, mais tu fais même pire que lui. Donc, s'il te plaît, ne me mets pas dans le même sac que le pseudo-imam, s'il te plaît. Parce que j'ai rien à voir avec le pseudo-imam, je te le dis, hein. Tout simplement, je vais te donner pourquoi je vais te dire ça. On est sur YouTube, là, moi je suis sur YouTube. En haut à droite, est-ce qu'il y a la messagerie privée? Ah ben mince, en haut à droite, il n'y a pas la messagerie privée. Voilà la différence entre lui et moi, d'accord? Moi, je cherche pas les messages privés, moi, qu'ils arrivent là avec les notifications, tout ça. Moi, je cherche pas ça, d'accord? Donc, me mets pas dans le même sac que les autres, sachant que lui, c'est des copier-coller. Moi, ça m'arrive de faire des rappels, mais c'est avec mes propres mots qui sortent de ma propre bouche. Lui, c'est des copier-coller. Il saurait même pas en lire la moitié de ce qu'il écrit, puisqu'il met des choses en arabe et tout. Donc, bref, ne me mets pas dans le même sac que lui, s'il te plaît. Merci. Et concernant Madame Perle, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter d'en parler. Madame Perle, d'ailleurs, j'ai pas fini avec toi, hein. C'est loin d'être fini, hein. Moi, j'ai toujours pas ma réponse. Je repose ma question, Madame Perle. Pourquoi tu me fais de l'harcèlement moral? Pourquoi tu fais de l'harcèlement moral sur moi? Pendant 10 mois, tu parles de moi aux gens, derrière mon dos, alors que je te calcule même pas. J'ai toujours pas ma réponse. Parce que tu te rappelles, Madame Perle, la discussion qu'on a eue samedi dernier, là, sur Discord. Tu te rappelles, hein? On a eu la discussion. Hein, à un moment, je t'ai posé la question, pourquoi tu m'as traité de pervers? Et là, tu m'as répondu un truc, c'est quoi déjà? Ouais, parce que le frère à qui j'ai dit ça, il était étrange, bizarre, dangereux. Bon, sur ce coup-là, t'as pas cité le mot dangereux, mais tu as dit étrange, bizarre. Et comment dire, il m'a poussé à bout, j'ai fini par dire que t'étais un pervers. Bref, c'est ce que tu m'as répondu. Moi, j'ai pas pensé à te dire ça en répliquant, mais je te le dis là. Bah, dans ces cas-là, l'autre frère là, que t'as dit que je suis un pervers, t'as dit à un autre frère aussi que je suis un pervers. T'as même dit que je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme à lui. Et t'as même dit que je porte des chemises à carreaux à ce frère-là aussi. Donc lui, il est encore plus étrange, il est encore plus bizarre et encore plus dangereux que le frère que tu lui as simplement dit que j'étais un pervers alors. Logiquement, hein, d'après ta logique. Donc arrête tes mensonges là, arrête tes réponses mensongères là, vicieuses là. Moi j'attends une vraie réponse de ta part, que je puisse rien à redire dessus. Dis simplement je suis une perverse narcissique. Tu vois là, tu le dis, je suis une grosse menteuse. C'est vrai, à chaque fois que je parle avec un homme, juste du mensonge et à moitié de la vérité, je fais semblant d'être une pieuse. Tu me réponds la vérité, tu me réponds cette réponse, Madame Perle. Mais on n'en parle plus après, je te dirais, ok, voilà, tu assumes, c'est bien. Fin de l'histoire. Mais ça, tu serais pas capable de l'assumer. Parce que malgré que tu le sais toi-même au fond, au plus profond de toi que tu es comme ça, hein, une menteuse, une perverse, une narcissique et une vicieuse et autres, manipulatrice et tout, hein, malgré cela, tu veux pas l'assumer, quoi. Pourtant, tu sais au fond de toi que t'es tout ça, hein, mais bon. J'ose espérer que tu te remettes en question et que tu vas finir bien par me donner la réponse. Parce que là, j'étais con. En fait, j'ai contredit ta réponse. Et voilà, donc j'attends une vraie réponse de ta part.
pourquoi tu m'as traité de pervers? Il va pas dire que l'autre il t'a manipulé ou qu'il est étrange, qu'il est bizarre, que t'as poussé à bout. Parce qu'à un autre, tu lui as dit plus que ça. Donc l'autre, il est encore plus étrange alors. Donc arrête avec ça, sérieusement. Donne-moi une vraie réponse. Sinon, il y avait Cutty Girl donc, qui m'avait mis une réponse. J'avais mis un commentaire dans les pages d'après, mais en gros, elle est déjà dans le péché depuis qu'elle parle avec lui. Et en plus, elle est bête et ne me dites pas non. Elle a vraiment cru que quand elle allait se marier, Allah allait changer une règle pour son mariage. Enfin, c'est logique, si elle se marie avec un non-musulman, elle sera dans la fornication toute sa vie et c'est le père qui transmet sa religion. Effectivement, je me rappelle que tu avais mis un commentaire. Effectivement, tu avais bien souligné qu'elle sera dans la fornication toute sa vie après. Une femme musulmane ne peut se marier qu'avec un musulman. Et un musulman ne peut se marier qu'avec une musulmane ou une des femmes des deux autres religions. Des deux autres religions, c'est-à-dire une des femmes voilà, du livre, quoi. Donc forcément, ça réduit beaucoup, hein. Et aujourd'hui, qui peut se prétendre, mis à part quand on est musulman, qui peut se prétendre être d'une religion monothéiste? Puisque le catholicisme n'est pas une religion monothéiste, on est d'accord? Donc voilà. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas monothéisme, cela. Et pareil pour la religion juive, aujourd'hui, beaucoup se sont égarés parmi les juifs. Heureusement qu'il reste encore des vrais juifs, mais rares sont ceux-là, on est d'accord? Donc à partir de là, il n'y a qu'à voir, hein. Vous allez dire, ouais, mais non, les juifs, ils sont encore beaucoup. Excuse-moi, mais dans la religion juive, les femmes ne doivent-elles pas se voiler? Donc tous vos exemples là, de femmes qui sont entre guillemets juives, euh, elles portent le voile. C'est les personnalités que vous allez me sortir à portent le voile. Non, donc alors, s'il vous plaît, voilà, on peut voir que des vraies femmes juives, il y en a très peu. Donc un homme qui voudra se marier avec une vraie femme juive, je ne sais pas où il va la trouver, puisque moi je trouve ça que c'est rare, hein. Donc voilà. Donc maintenant, bah voilà, j'ai répondu à vos commentaires. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, Cutty Girl, mais en gros, ouais, bah oui, c'est très bien. Mais tu vois, dans la communauté, rares maintenant sont ceux qui connaissent les péchés, quoi, le bien et le mal. Bah, on n'arrive même plus à faire la différence presque. C'est triste, mais c'est grave, hein, c'est alarmant. Mais bon, et c'est des gens qui sont nés et qui ont grandi dans l'islam. C'est ça le pire, quoi. Bref, j'ose espérer des choses meilleures, mais bon, ça, je le dis en fin de vidéo. Maintenant, on va passer à la réaction de vos posts. Voilà, hein. Renseignement, mariage, islam. J'en ai sélectionné trois, je ne sais pas si j'arriverai à faire les trois. En gros, donc, Havin qui nous dit salam alaikum wa alaikum salam. J'espère que vous allez tous bien. Je me permets d'écrire ma situation ici en espérant avoir des réponses à mes questions. Alors, je suis musulman et j'aime un garçon qui est aussi musulman. D'accord, donc si je comprends bien, tu n'es pas marié et déjà tu es dans le péché, un grand péché qui est de la fornication, qui relève à la fornication, oui, qui est alaïshk. C'est-à-dire, alaïshk, en français, on pourrait appeler ça l'amour passionnel. Donc tu aimes hors mariage quelqu'un, peu importe qu'il soit musulman ou pas, le péché est le même, tu aimes quelqu'un hors mariage. On va pas chercher plus loin. Donc déjà, je pense que tu en es consciente, on va voir. Ton père, donc mon père est contre notre relation pour cause d'origine. Donc ton père est contre votre relation pour cause d'origine, mais il n'est pas contre votre relation parce que c'est hors mariage. Ça veut dire que si ton père, on va dire toi, tu es maghrébia, ça veut dire, si c'était un maghrébi, ton père ne serait pas contre votre relation, quoi. Par exemple, si tu étais une Kazaouia et que ton père veut un Kazaoui, oh bah c'est pas grave, vous pouvez faire même commettre l'acte de fornication, le péché de la chair, il n'y a pas de souci tant que c'est un Kazaoui. En gros, là pour le moment, tu es en train de, comme qui dirait, de me faire penser cela, hein. J'ose espérer que voilà, tu as mal formulé tes phrases. Mais bon, j'ai du mal à y croire. Mais comme il est musulman, niveau islam, tout devrait bien se passer. Avec ce garçon, on se voit, et comme c'est haram, on aurait bien voulu faire le halal pour éviter d'avoir des péchés en se voyant. Ce qui est haram déjà, c'est que tu l'aimes hors mariage. Ça va amener à la maladie du cœur, ton cœur va se noircir, s'épuiser, etc., etc. Et en plus de ça, tu vas connaître une chose que tu es censé connaître qu'une seule fois dans ta vie, hein.
normalement. Ça va se banaliser en toi. Donc l'amour d'un homme, etc., etc. Bref, avec ce garçon, on se voit et comme ouais, voilà, voilà. Donc ça, je l'ai lu. Cependant, il faut des témoins et en général, les témoins de la fille doivent être un homme de la famille. Bah, généralement, ça doit être le père ou le grand frère ou l'oncle paternel, comme on le sait, quoi. Donc là, en l'occurrence, tu as un père, donc ça devrait être ton père, et ton père, il est contre. Donc déjà, tu ne peux pas aller à l'encontre de la vie de ton père. D'ailleurs, c'est même pas question de l'origine qui doit, comment dire, qui doit refuser le mariage. Moi, je comprends pas ces papas-là. Pourquoi vous, à moins que Havin, la fille, ne nous dise pas tout, hein. Peut-être qu'elle a fait un post comme ça l'arrange, hein. Peut-être que son père, il a vraiment dit c'est une relation en mariage, il est hors de question. Mais bon, après, je vais terminer le post, parce que là, c'est rien encore ce que je vais dire. Après, ça va mettre un terme au post, quoi. Voilà, donc, mais mon père est contre et je ne peux demander à personne d'autre. Mais ton père, il est contre, donc toi, d'après toi, c'est parce qu'il est contre à cause de l'origine. J'ose espérer que ce soit surtout à cause de ta relation en mariage, ouais. Si je prends un ami musulman comme témoin, est-ce que c'est valable? S'il vous plaît. Je vous remercie d'avance. Salam. Voilà ce que si je prends un regardez la question. Si je prends un ami musulman comme témoin, est-ce que c'est là est valable? Elle sait très bien que c'est pas valable, la personne. Elle le sait. Mais pourtant, elle essaye de voir. En fait, c'est ça que je comprends pas. Au lieu de voir un savant, tu vas demander à des égarés ou des musulmans lambda ou autres, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui va te dire oui, tu peux faire ça, vas-y, fais-le. Et elle va tomber sur un Xavier 33 qui va dire chacun fait ce qui lui plaît, 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 quoi. En gros, tu vois. Et elle va tomber sur un Xavier 33 qui va lui chanter ça, quoi. Donc, non, mais c'est fou, hein, quand même. C'est ce qu'elle cherche, hein, elle attend comme ça, hein. Quelqu'un comme ça, et après elle dit oh bah c'est bon. Et tu crois que le péché va revenir vers lui? Lui, il est déjà égaré, mais le péché va revenir vers toi. On va te demander pourquoi t'es pas allé voir quelqu'un de science pour demander. Si tu savais pas, et sachant qu'au fond de toi tu le savais, encore pire. Là, ça te sera compté comme, comment dire, ouais, faire preuve de mauvaise foi, quoi. Et ça peut aller jusqu'à l'hypocrisie, hein. Mais bon, bref, tout ça pour répondre à ta question, je vais dire une chose. Tu veux te marier avec un homme qui n'est pas un homme. Oui, l'homme que tu aimes, c'est pas un homme. Je comprends pas comment tu peux déjà tomber amoureuse d'un homme comme ça. Un homme qui n'est même pas assez courageux pour aller voir ton père. C'est fou quand même. Il est même. Normalement, tu devrais même pas parler de la relation que vous avez avec ton père. Normalement, bon, on va dire, vous êtes connu comme ça. Le seul moyen de se rattraper, c'est que lui, il va voir ton père. Et il va dire, bon, là, comment dire, je viens vers vous parce que je respecte, je suis musulman et je respecte ma religion. Voilà, je viens vers vous, vous êtes le père de telle fille. J'aimerais me marier avec votre fille. Et je viens vers vous parce que j'ai pas envie de parler avec elle. J'ai envie de parler avec vous en premier. Voilà, tout simplement. Voilà ce que c'est un vrai homme. Et pourtant, là, tu es amoureuse de quelqu'un qui n'est pas un vrai homme. C'est ça que je comprends pas. Là, t'es, en plus de ça, ouais, sa pratique de l'islam est très légère, hein, je te le dis, hein. Franchement, il faut prendre quelqu'un qui est ferme dans sa religion, hein. Et quelqu'un qui est ferme dans sa religion, il va dire, s'il rencontre une fille, que ça. Allez, on peut dire que ça se passe bien, au bout de 2 semaines, 3 semaines, allez, ça se passe bien. Bah vas-y, il va te dire direct, hein, il va te dire où je peux trouver ton père. Dans quelle mosquée je peux trouver ton père? Tu peux me le décrire. Il prie, il a l'habitude de prier où? Dans le premier rang? Il est comment? Etc. etc. Vas-y, c'est lui que je vais voir parce que maintenant, j'ai plus envie de te parler tant que j'ai pas vu ton père. Ça, c'est un vrai homme. Mais là, tu es amoureuse d'un quelqu'un, d'un homme en fait qui n'est pas un homme, qui ne craint pas Allah. Tout simplement, il t'a laissé être amoureuse hors mariage en plus de ça. C'est pas genre il s'est rendu compte que tu l'aimes et après il s'est dit ah ouais comment je peux faire, vas-y dis-moi il est où ton père, je vais aller le voir. Non non il a pas réagi comme ça, il a continué ah ouais tu m'aimes bah c'est bien, tranquille, moi j'ai parlé à mes parents de nous deux, ça se passe bien, voilà, vas-y parle avec ton père de nous deux et après c'est bon. Non mais c'est ça je comprends pas, la communauté aujourd'hui, que ce soit les hommes et les femmes, ils veulent plus des vrais hommes et des vraies femmes. La preuve en est. C'est encore un exemple parmi des milliers. Je comprends pas, moi.
En plus, qui c'est qui a mis? Il y a une personne qui a mis j'aime ça. Boys 131 qui a mis j'aime ça, ouais. Je sais pas c'est qui, ouais. Bah tiens, c'est lui. Tu es dépendante, si tu es dépendante de ta famille, non, ton mariage n'est pas connu. Et si tu es indépendant, je pense que oui. Mais donc toi, tu penses qu'il peut exister des femmes qui sont indépendantes? Oh là là là. Bref, je comprends plus rien. Un pseudo-imam, tiens, il répond le pseudo-imam. Tu nous réponds quoi? T'inquiète, t'auras des messages privés après ta réponse. Il faut aussi l'accord du tuteur qui est ton père, s'il est musulman. Si vous ne voulez pas de péché, ne vous voyez pas tout simplement, restez dans le halal en ne vous fréquentant pas. Ouais, c'est pas une mauvaise réponse. Ouais, c'est pas une mauvaise réponse. Mais encore une fois, ouais, ouais, je vois que t'as pas souligné ce qu'il fallait souligner. Moi, je viens de le souligner. J'ai dit aujourd'hui, les femmes ne tombent plus enfin, leur modèle, ce n'est plus des vrais hommes. Si c'était le vrai modèle d'homme, c'est quoi aujourd'hui? Pour les femmes, hein, bah c'est ouais, tu peux tomber amoureuse de moi hors mariage. Ouais, j'ai pas le courage d'aller voir ton père. Toi, va parler à ton père de moi, de nous deux, parce que moi je peux pas, j'ai pas le courage. Voilà, c'est ça un vrai homme. C'est ça le modèle d'homme aujourd'hui que vous aimez, vous les femmes là. Et les hommes, là, c'est pareil, hein. C'est quoi votre modèle de femme? C'est aussi que la femme, c'est elle qui va parler à son père. Mais moi, j'aurais honte, moi. J'aurais honte que la femme va voir son père pour parler de moi et d'elle. Mais moi, jamais de la vie, je lui dirais. C'est moi, je suis un homme, je dois aller voir ton père. Après, bon, tu parles de différence de culture, d'origine, la posteuse. Bah, dans ces cas-là, lui, il doit prendre ses responsabilités. Si par exemple, tu es une Maghrébia, je sais qu'en sérénité, en toute sérénité, je vais pouvoir venir te parler. Parce que c'est bon, la culture de Maghreb, ça va. Je connais à peu près, alhamdoulilah. Donc je pourrais venir parler à une femme qui est d'origine maghrébia. Mais par contre, c'est son père que je vais aller voir en premier. Pas elle qui va parler à son père de nous deux en premier. Ça, c'est pas être un homme, laisser sa femme faire comme cela. Je te le dis, hein. Bah oui, hein. Non, franchement, c'est abusé, quoi. Je vous remercie beaucoup, on a beaucoup parlé de ça. Lui, sa famille est d'accord, mais sa famille est d'accord que son fils, il n'ait pas été voir le père de la fille en premier. Bizarre cette famille, hein. Franchement bizarre, hein. Pour cause d'origine. Mon père non pour cause d'origine, donc c'est vraiment pour cause d'origine. Aïe aïe aïe. C'est comment on dit il y a un hadith qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que c'est quoi? C'est al-asabiya. Comment on pourrait dire al-asabiya en français? Al-asabiya, c'est le... Pas, on va pas dire nationalisme, puisqu'à l'époque, les nations, les États-nations n'existaient pas. Le patriotisme, non, ouais, le tribalisme, patriotisme, on va dire ça comme ça, hein. Al-asabiya, ça veut dire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé al-asabiya à quelque chose de pourri. Comme si c'est un fruit qui a pourri, comme si c'est une pomme, elle a pourri. Il y a les poires qui ont pourri, là, vous savez, les moucherons qui tournent autour et tout. Voilà, il a comparé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé al-asabiya à ça. Vous imaginez quand même? Ça, c'est pas trop pour que ton soi-disant homme modèle, que tu es amoureuse de lui, pour qu'il aille voir ton père et lui dire ce hadith, ça, non, c'est trop pour lui, ça. C'est vrai, le courage, il est où? Il est où le courage dans l'histoire? C'est dommage parce que l'islam, c'est musulman. Bah ouais, mais c'est dommage parce que l'homme que tu aimes hors mariage, déjà, tu es dans le péché, tu es dans la zina. Bah déjà, c'est dommage parce que cet homme-là, il a même pas le courage d'aller voir ton père. Donc c'est surtout ça le dommageable. Très honnêtement, voilà, vous voyez cette communauté. Khlas, ouais, je pense que tu voulais dire Khlas, qui nous dit quoi? Moi d'ailleurs, tu parles de haram et tu veux prendre un ami homme en témoin. T'es sérieuse, l'amitié homme-femme en islam n'existe pas. Ah, ça c'est bien dit, tu vois? Khlas, je l'ai pas souligné ça. Et tu l'as souligné toi. Moi, je l'aurais pas souligné. J'allais passer à un autre poste. Et ben Khlas, qu'Allah te récompense. Donc vous voyez, moi aussi je peux avoir des oublis, des manquements. La preuve en est, là, s'il a souligné un truc que bah, moi je n'avais pas souligné.
Mais avant tout, c'est d'abord l'homme courageux. Voilà, il doit aller voir le père de la fille. Avant même que la fille elle parle de la relation hors mariage qu'elle a avec ce barbu, hein, très honnêtement, hein. Aller à l'encontre de son père et le décevoir, c'est également péché. Ton père ne veut pas, eh bien tant pis, ne l'épouse pas. Oui, ben, c'est sûr, on ne doit pas aller à l'encontre de la vie du père. Mais après, comme je le dis, un vrai homme, il aura toute sa confiance en Allah et il sait que quand il va voir n'importe quel père de la fille, bah, ça va fonctionner, quoi. Parce que pourquoi? Parce que l'homme, il aura déjà réfléchi, est-ce que cette fille, par rapport à ses origines, c'est fait pour moi? Moi, par exemple, une Pakistanaise, une Pakistania, est-ce que je pourrais aller voir son père? Mais bien sûr que non, je pourrais pas aller voir son père, j'assume. Je parlerai pas avec une Pakistania, pourquoi? Parce que je connais pas leur culture, moi. Je vais lui parler quoi? Je vais lui dire, ouais, vous mangez un yaourt bizarre dans vos plats là. Je vais lui dire ça. C'est tout ce que je connais de leur culture. Donc voilà, c'est normal que je vais pas, je peux pas. Après, si j'apprends leur culture, peut-être que, mais je ne peux pas là. On est d'accord. Voilà, c'est tout. Comme ça, une Française. Si c'est une Française, mais que son père il est musulman, bon, ça va. Je suis en France, je connais la culture de la France, donc ça va. Mais comme une Misria, Al-Misria, une Égyptienne quoi, Al-Misria, est-ce que je peux aller voir son père? Je doute que je puisse aller voir son père, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le Maghreb, hein, la culture. Ça, encore Maghreb, ça peut aller jusqu'à Waran, tu vois, jusqu'à Oran, parce que on va dire de Oujda à Oran, on va dire c'est à peu près la même mentalité, donc ça va. Mais au-delà de Waran, je sais pas si je pourrais aller voir, voilà, hein, le père, hein, je vous le dis, hein. Bah, c'est comme ça, faut être réaliste dans l'histoire. Faut être réaliste. Après, bien sûr, on met l'islam en avant. Ça, c'est le mieux. Ce qui fait que ça multiplie les chances avec le père d'une région qu'on ne connaît pas, d'une culture qu'on ne connaît pas. Si on met l'islam en avant, ça peut marcher aussi. Mais voilà quoi. Donc je comprends pas en fait. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, un homme vous rencontrez une femme vous rencontrez un homme. Mais s'il vous plaît, demandez d'abord, est-ce que tu sais de mon origine, qu'est-ce que tu connais de ma culture? Déjà, s'il connaît rien, mais que quand même il te montre qu'il connaît très bien l'islam, alhamdulillah. Mais s'il connaît rien de ta culture, de ton origine, mais que il ou elle te montre rien de l'islam en plus de ça, encore pire, eh ben non, faut être réaliste. On va pas jusqu'à tomber amoureuse de la personne ou amoureux de la personne. Voilà, on met un terme à la discussion, fin de l'histoire. Il y en a d'autres, comme on dit, hein. Donc voilà, ça je comprends pas. Bref, tu as l'air complètement immature. Bah, elle a peut-être 18 piges ou quelque chose comme ça. Donc après, voilà, faut pas forcément la blâmer, mais il faut lui faire comprendre qu'un vrai homme, c'est quelqu'un qui a du courage, hein. Un vrai homme, c'est pas genre juste parce que c'est un homme. Un vrai homme, ouais, bah ça lui fait rien d'aller voir le père de la fille, hein. Ouais, dis-moi, il est où, je peux le trouver, quelle boucherie, quelle mosquée, ou ce que vous voulez, hein. Je vais le voir, hein, moi ça me dérange pas, hein. Ouais, je sais que vous avez une fille, je veux me marier avec, voilà. Et moi, je passe par vous au lieu de passer par n'importe qui, parce que moi, l'islam, c'est dans mon cœur, voilà. Si la personne a dit juste ça déjà, ouais, c'est grand hein, déjà, devant le père. Le père, il va déjà être un peu impressionné, quoi. Bon, après, et ainsi de suite, hein. Après, il faut savoir tenir une discussion comme ils appellent, avec un hej, hein. C'est pas, tu vas juste lui dire, ouais, le hej, wesh del hej, ça va là, bien, tranquille, Kirak, ouais, ça y est. Non, non, faut que ça suit aussi, hein, la discussion, on est d'accord, hein. Bref, voilà quoi. Donc ça, c'était le premier post, on va passer au deuxième post. Alors, le deuxième post, qui justement, celui-ci, c'est un post vraiment, voilà quoi, ouais, ça m'a choqué quoi. Et d'ailleurs, je vais faire une petite mise au point parce que ça commence à se multiplier, ce genre de choses. Donc, droit au mariage pour un étranger. Pièce qui nous dit: Bonjour, comment faire pour se marier avec un Suédois en France, sachant que je suis marocain et sans papier? Bon, ça peut, si c'est un gay, bon, c'est un homosexuel. Bon, bref, on va partir du principe que il voulait dire une Suédoise, ou alors c'est une femme qui a dit un Suédois et elle est marocaine. On va partir de ce principe-là. Donc, pour quelle raison tu veux te marier avec?
Arrête de voilà, de nous bluffer, hein. On sait bien que c'est les papiers qui t'intéressent. Mais bon, maintenant les mariages gris se multiplient. Mirabel qui nous dit avant de vouloir te marier, il faut songer à régler tes problèmes administratifs. Si tu veux pas être taxé de mariage gris ou blanc ou rouge, excuse-moi, mais je ne connais pas vraiment la couleur d'un mariage pour ostentation de papier. Ouais, mariage gris quand c'est arnaque par les sentiments, et mariage blanc quand les deux sont consentants contre une somme d'argent pour celui qui est déjà réglé en papier. Voilà, tout simplement. Donc c'est une blague, voilà, etc. Oui, on peut se marier même sans carte de séjour, c'est un droit fondamental. Voilà ce que nous dit Rachid. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, toi? On parle de mariage, de quoi? Il faut que pour qu'il y ait un mariage, ça soit accepté auprès d'Allah. On est d'accord? Donc oui, tu vas dire, bah, on fait venir 3 imams, on fait le tolba. Allez, on va dire, on fait le tolba, ça y est. Bien, là, ils sont mariés. Voilà, c'est un droit fondamental. Mais non, mais je comprends plus rien. Même sans carte de séjour, on peut se marier. Ah, franchement, mais enfin, je sais pas s'il y en a qui ont réagi, hein, par rapport à sa réponse. Bonsoir, non, j'aurais aimé que ce soit une blague, mais c'est pas une blague. Bonsoir, le souci, c'est justement l'administratif, comment régler ce problème. Si c'est un mariage gay, bah tiens, Lima, t'as relevé la même chose que moi. Si c'est un mariage gay, tu n'as pas le droit parce que le Maroc ne fait pas partie d'une liste qui autorise leurs ressortissants au mariage gay. Sinon, c'est avec une femme de nationalité suédoise que vous avez le droit de vous marier en France. Mais tu resteras sans papier, c'est-à-dire que tu ne pourras pas régulariser ta situation par mariage. Et aussi, une enquête sera forcément diligentée par le procureur s'il estime que c'est louche. Tu risques d'aller en centre de rétention dans le pire des cas. Oui, oui, si c'est un mariage gris et que ça s'avère être vrai, ça peut aller très loin. Bien sûr, on peut aller à Las Vegas, bah vous voyez, il n'y a pas d'autre réponse. Mais bon, en tout cas, ce genre de choses se multiplient et j'en ai marre. Moi, je comprends pas une chose. On va déjà commencer par une chose. Euh, on va dire l'espace Schengen. En quoi est-ce un Eldorado? Je comprends pas en fait. Par exemple, quelqu'un qui est en Afrique, que ce soit au Maghreb, au Mali ou n'importe où d'autre, je peux comprendre qu'il y a de la misère, qu'il y a de l'injustice. Je peux comprendre qu'il n'y a pas certains droits. Mais c'est pour venir en espace Schengen en utilisant la vie de quelqu'un, d'un innocent, en lui faisant croire les arnaques au sentiment, pour en faire un mariage gris, ou alors, dans le meilleur des cas, un mariage blanc, où tu te mets d'accord avec la personne, pendant 5 ans, elle devra faire croire qu'elle est mariée avec toi, et que c'est un mariage de sentiment, et que, moyennant 15 000 euros. Bon, certes, mais ça vous sert à quoi en fait? Venir en espace Schengen, il y a l'Eldorado? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je prends l'exemple du Japon. Ils ont reçu 2 bombes. Hiroshima, Nagasaki. D'accord? Nagasaki, Hiroshima. Ils l'ont reçu en 1945, les 2 bombes, par les États-Unis. Les Japonais, après, c'était en ruine. Même le Darfour, ils ont rien à l'époque, ils n'avaient rien à envier au Japon. Je vous le dis la vérité, c'était une ruine, le Japon, en 1945. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, on va aller vers l'homme blanc, c'est l'Eldorado. On va aller vers les États-Unis, on va aller vers l'Europe, c'est l'Eldorado. Vous croyez vraiment qu'ils se sont dit ça, les Japonais? Les Japonais, moi je vous le dis, hein, comme mon grand-père et comme mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon arrière-grand-père, ils ont reconstruit, pardon, le Japon de leurs propres mains. Ils ont retroussé leurs manches. 1945 à 1955, 10 ans ont passé. Le pays était déjà plus développé que bon nombre majoritaire de pays européens. Oui, je le dis en 10 ans seulement. Ils ont demandé de l'aide à qui? Personne. Ils sont retroussés leurs manches et d'eux-mêmes ils sont levés tôt le matin. Ils ont sacrifié une génération. Tous levés à 4 heures du matin. Oui, tu sacrifies une génération. Mais après, c'est développé ton pays. Dans les années 70, dans les années 60 déjà, ça commençait l'électronique au Japon. Et dans les années 70, au Japon, c'était les premiers jeux vidéo, etc., etc. Et ainsi de suite, les appareils électroménagers, l'électronique, tout ça. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on voit Sony, c'est japonais, Nintendo, c'est japonais, tout ce qui est la télé, tout ça, bon, il y a un peu de coréen dans l'histoire, il y a un peu d'américain, mais smartphones et ainsi de suite, bah, la plupart, c'est japonais, hein. On est d'accord. Donc moi, je ne comprends pas, en fait.
C'est la ruine dans certains pays en Afrique. Il y en a même, c'est même pas la ruine. Mais pourquoi vous appuyez sur votre sort et vous voulez aller vers l'homme blanc, entre guillemets? C'est ça, je comprends pas. C'est ça, je cherche à comprendre. Vous n'avez pas de fierté? Moi, je sais pas, moi, j'ai essayé de vivre au Maghreb. Donc, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont dire, mais toi, t'as pas été au Maghreb. Si, j'ai vécu plusieurs années au Maghreb. Donc, j'ai voulu même m'installer à l'Oriental. J'ai pas eu mon titre de séjour. Tiens, justement. Je dois revenir en France. C'est paradoxal, hein, mais c'est la vérité. Ils me l'ont pas donné. Voilà. Donc, pourtant, je voulais faire des études religieuses hein, là-bas. Hein, et tout. Je m'étais inscrit à la grande école, hein, etc., etc. Là-bas, hein, avec le grand shir de l'Oriental, Ben Hamza. Bien sûr, oui, je le connais, Mustapha Ben Hamza. Mana, je le connais, son bras droit aussi. Bien sûr, je connais tout ça. Je connais tout. Et alors, Alhamdulillah, je connais tout. Et on n'a pas voulu que je fasse mes études. Il n'y a pas de problème. Je suis revenu en France. Mais moi, au moins, j'ai essayé de m'installer à l'Oriental. D'accord? Voilà, je voulais y rester, oui. Parce qu'il y a la DAN, parce que si, parce que ça. Et pourquoi pas développer, aider au développement du pays. Mais pourquoi les gens, que vous soyez en Jazaïr, au Maghreb, en Tunis, Misri ou ce que vous voulez, quoi, Misra, pardon, Misra, ou ce que vous voulez, pourquoi Mali, etc. aussi, pourquoi vous ne voulez pas rester là-bas et développer votre pays comme les Japonais ils ont fait en 1945 alors que leur pays était une ruine après avoir reçu deux grosses bombes de la part des Américains. Pourquoi vous ne voulez pas faire la même chose? Au lieu de ça, ouais, non, il y a le halaga, c'est-à-dire venir par bateau, sans papier, jusqu'à l'Espagne, ou la Méditerranée au sud de la France, etc. Ou alors venir dans le coffre. Il y en a, ils ont fait dans la malle de l'auto. Hein. Ils sont arrivés à Nador. Ils étaient dans la malle, enroulés dans un sijada, pour essayer, dans un tapis, pour essayer de passer le bâbord, pour essayer de passer par le bateau. Hein. Et il y en a qui se sont fait cramer par la douane, par les chiens et tout, mais il y en a, ils ont réussi à passer. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés à Almeria, et ben ça y est, maintenant c'est bon, c'est la liberté, soi-disant. Mais la liberté de quoi? En fait, vous essayez de faire quoi là-bas? Des droits, mais quels droits vous essayez de faire? Ça, c'est ça, je cherche à comprendre. Parce que moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Chercher à fuir quoi? La misère, vous allez dire. La misère, mais on vous laisse pas le droit de développer votre pays? On vous laisse pas le droit, comme au Japon, de développer votre pays, comme au Japon en 1945. Ça, on vous laisse pas le droit. Moi, c'est une question hein, que je pose, simplement. Hein. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse viable hein, dans ce que vous allez, les réponses que je pourrais obtenir. Mais moi, c'est ça que je veux savoir. Mais vous saviez que si tout le monde se mettait à retrousser ses manches en Afrique, l'Afrique pourrait être le nouvel Eldorado carrément. Les richesses qu'il y a dans ces pays-là en Afrique, le Congo, qui a des hectares et des hectares de forêt bien plus qu'en Europe, eux, ils pourraient être le pays le plus développé au monde. Mais à la place de ça, la Belgique, qui a bien sûr l'ancien colon du Congo, bah, c'est eux qui ont les contrats pour les diamants. Hein. Là-bas, hein, ils récupèrent tout le bénéfice et tout. On pourrait parler d'autres pays d'Afrique. Hein. Mais au Maroc, vous croyez que le Maroc touche 100% des bénéfices sur le commerce des tomatèches, des tomates marocaines qui sont si bonnes que ça? Bref, vous savez très bien. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Et là, moi, je vois pas des motivations dès que vous avez votre doctorat, etc., que vous êtes au bled, vous voulez qu'une chose, pour la plupart, c'est venir en l'espace Schengen pour exercer votre métier. Et donc tout laisser, tout délaisser quoi. De la religion en plus, puisque en Europe, il y aura, ouais, vous allez dire, mais en Europe, il y a plus de religion qu'au bled. Mais ça, c'est une fausse excuse. En Europe, il n'y a pas la DAN, et en Europe, très bientôt, les femmes, toutes les femmes, l'interdiction du voile. Le simple hijab sera interdit. Et bien sûr, la liberté de conscience et tout, ouais, bien sûr, ça. Mais bon, après, vous dites au bled, mais c'est normal parce qu'au bled, vous voulez que les lois de l'Europe viennent au bled aussi. Pour qu'ensuite, vous pouviez dire, ouais, au bled, de toute façon, au niveau religieux, c'est comme l'Europe, il n'y a pas. Bah, c'est normal, vous l'avez laissé faire. Bref, c'est ça la question que je me pose en fait. Maintenant, je vais simplement, il y a un hadith qui parle de ça, je crois. Attendez, je vais vous le mettre. Il y a un hadith, il est là.
Je l'ai retrouvé. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, le hadith, il est là. Voilà. Donc, on va essayer de lire. Ne me blâmez pas, hein. J'essaye de lire comme je peux. An Amir al-Mu'minin, Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما c'est ça إنما لا أعمل بالنيات pardon وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc en gros, là j'ai lu hein, comme j'ai pu, hein, je sais que je lis très mal l'arabe, mais bah déjà, alhamdoulilah. Voilà. Donc en gros, ce que j'ai lu, ça veut dire en gros que c'est An Amir al-Mu'minin, donc l'émir des croyants, hein. Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, donc en gros Omar ibn al-Khattab quoi, qu'Allah l'a agréé. Donc il a dit quoi, Karl? Donc il a dit voilà, qu'il a entendu le messager d'Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dire: les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Celui qui a accompli l'émigration pour plaire à Allah et à son envoyé, son émigration lui sera comptée comme accomplie en vue de Dieu et de son envoyé. Celui qui l'a accompli, en gros, pour obtenir quelques biens en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Donc je recommence cette dernière partie. Celui qui accomplit donc la hijra pour obtenir quelques biens en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Voilà le hadith. Maintenant, je vous laisse méditer sur ce hadith, tout simplement. Qui justement, bah voilà, ça sera compté sur, voilà, donc pièce. Voilà, hein, ce que tu fais là, émigrer et venir grâce à une femme, hein, ça sera compté selon ce que tu recherchais. Donc tu recherchais quoi? La dunya? Tu recherchais quoi? Tu recherchais pas la religion en tout cas. Donc ça sera compté selon cela. Voilà, tout simplement. Subhanallah. Bref, je voulais faire un autre post, un troisième post, mais je le ferai dans une deuxième vidéo. En tout cas, l'éveil des consciences, c'est important. C'est important. Et surtout, n'usez pas de la vie d'un être humain pour faire vos papiers. Je comprends pas en fait ce genre de choses. Et personne n'est là pour... je comprends, c'est un truc plus grave que beaucoup d'autres choses. Normalement, vous devriez dénoncer cela, hein. Je vous le dis, hein. Ouais, bien sûr, vous devriez le dénoncer. Parce que là, il va pourrir la vie de quelqu'un pour des papiers. Et franchement, je suis dégoûté des gens comme ça, hein. En plus, il le dit bien, une Suédoise ou un Suédois, enfin bref. J'aspire à des jours meilleurs, j'aspire à une communauté qui va s'éveiller, qui va prendre conscience et qui va bah, tout simplement remettre l'islam au goût du jour. Mais bon, ça c'est, bah, j'allais dire un doux euphémisme ou un rêve ou ce que vous voulez, mais bon, j'espère en tout cas que ce jour-là arrivera et que je pourrai le voir, Inch'Allah. Bref, ça sera une autre réaction à un autre post, mais ça sera sur une autre vidéo, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.